Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule entre 2 et 5 minutes, on va dire. Voilà, en direct de Yaoundé, au Cameroun, où je me trouve. Vraiment, soyez tous bénis. J'aimerais vous partager aujourd'hui une parole du prophète Ésaïe, chapitre 5, verset 20. C'est une parole, vous allez voir, qui est très intéressante à plus d'un titre. Il a dit ceci. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Amen. Ce sont des paroles profondes et prophétiques qui ont été données par le prophète Ésaïe pour les temps dans lesquels nous vivons. Et nul n'a besoin de faire des grandes études pour voir que tout ce que Dieu a institué de bien, eh bien, le monde détruit maintenant et appelle cela mal. Et il remplace les choses. Dieu a dit, tu ne tueras point. Tuer quelqu'un, c'est faire le mal. Comment tue-t-on aujourd'hui, à part dans les guerres et toutes ces choses-là? Eh bien, d'abord, le diable a commencé dans le monde à faire tuer les enfants dans la matrice de leur mère avec les avortements. Mais ça n'a pas suffi. Oui, avec les guerres, il tue toutes sortes de personnes, mais maintenant, il tue les vieux d'une manière assez exceptionnelle, qu'ils appellent ça l'euthanasie. C'est la mort désirée. On fait une piqûre, on tue la personne et la personne meurt. On appelle ça chez nous noblement l'assistance au suicide. Donc, toutes ces choses-là qui sont mal, aujourd'hui, il est de bon ton de les défendre et de dire que c'est bien. Maintenant, il y a aussi d'autres choses que le monde déconstruit. C'est l'institution du mariage. Dieu a créé l'homme et la femme pour être un et procréer. Aujourd'hui, le mariage classique est en train de perdre du terrain et il est remplacé déjà dans nos nations, en tous les cas en Europe, par le mariage pour tous, l'homme avec l'homme, la femme avec la femme. Et maintenant, on va un pas plus loin avec ce qu'on appelle, c'est plus le mariage, c'est une communauté de responsabilité où une femme peut avoir deux maris ou trois maris, ou un homme peut avoir deux femmes, trois femmes. Voilà ce que le monde fait. La Bible dit aussi de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Ça, c'est faire le bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On exploite la veuve et l'orphelin. Les pays riches exploitent les pays pauvres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ainsi ce que l'on doit faire. Dans les pays pauvres, les riches qui sont à la tête des États exploitent les pauvres du pays et n'ont point égard ni à la veuve, ni à l'orphelin, ni à autrui. Tout est sans dessus-dessous. Donc aujourd'hui, l'heure est venue de proclamer le véritable évangile et de dire que Dieu amènera en jugement toutes choses. Et malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, car notre Dieu est aussi un Dieu patient, mais au temps de la colère, elle va se déverser sur tous ceux qui se trouvent là. Et non seulement ça, mais dans l'Église. Nous trouvons que le monde a infiltré l'Église, que les loups sont dans la bergerie. Et aujourd'hui, il devient difficile, sans le discernement spirituel, de connaître qui est qui. Quelqu'un peut avoir un bon discours, mais être pourri complètement de l'intérieur, dans sa propre vie secrète, dans sa vie cachée. Nous vivons dans des temps de troubles, et c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule porte de sortie. Cette porte s'appelle Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur qui est mort pour nos péchés, pour nous délivrer du péché, pour nous accorder sa grâce afin que nous puissions aussi vaincre le monde et toutes ces choses. Ce monde égoïste n'a qu'une seule issue, eh bien, c'est la destruction. C'est l'autoroute qui mène à la perdition. L'impudicité, la débauche n'a qu'une seule issue. C'est la route qui mène à la destruction. C'est l'autoroute qui amène à la destruction. Amen. Alléluia. Si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut rechercher celui qui est l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Hébreux 5, 19. Donc, le salut est pour ceux qui obéissent. Amen. Pas pour ceux qui proclament appartenir à Jésus-Christ, mais pour ceux qui proclament appartenir à Jésus-Christ et qui marchent dans ses voies, qui marchent dans la lumière et qui obéissent à ses commandements. Voilà le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Mais le Seigneur nous dit dans Apocalypse 22:11 que celui qui se souille encore, que celui qui pratique la justice pratique encore la justice. Amen. Soyons de ceux qui se sanctifient encore jusqu'au retour du Seigneur notre Dieu. Regardez les fruits de ce monde, ils sentent mauvais, ils sont nauséabonds. Portons les fruits du Seigneur pour la gloire de notre Dieu, malgré les moqueries, malgré les rejets, malgré les persécutions. C'est là que notre Dieu sera glorifié. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.